Enregistrement. Bonjour à tous et à toutes. Nous voilà sur une nouvelle édition du cycle de conférences par Women in Design. Donc aujourd'hui, on va recevoir Sylvia Vital et Rota de chez Team Créatif, c'est-à-dire la fondatrice de Team Créatif, qui est une très belle agence de design qui a été co-créée en 1986, il me semble. Donc ça fait quelques années maintenant. Et elle va nous parler d'entrepreneuriat, de leadership dans le design. Aujourd'hui, c'est notre dernière conférence de l'année. Pas sûr qu'on recommence l'année prochaine, mais donc restez attentifs. Et puis, évidemment, il y aura un replay pour cette édition, comme pour toutes les autres éditions que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Alors, Sylvia, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est un vrai plaisir de te rencontrer, même en virtuel, et de te donner la parole pour bénéficier de ton histoire, des challenges que tu as pu rencontrer, de toute la transmission que tu veux nous donner aujourd'hui. Merci beaucoup et je te laisse commencer, je te laisse nous raconter. Merci beaucoup et merci beaucoup à tout le monde qui s'est mis en ligne. Je ne vous vois pas, c'est dommage, mais compte tenu que je présente, je suis sûre que vous êtes là et merci de votre temps. Effectivement, Women in Design, c'est quoi l'entrepreneuriat et le leadership dans le design? Eh bien, j'ai décidé de commencer avec la petite histoire, qui est une histoire quelque part personnelle. Nick, mon mari, le papa de mes enfants, également mon partenaire dans la vie de design, c'est avec lui que nous avons fait Team Créatif. Et voilà, en 1982, quand on s'est donc rencontrés. Moi, je suis née sous le Kilimandjaro, donc en Afrique, très loin du monde du design, de la com. Et c'est là où, avec mes parents, j'ai grandi en parlant, bien entendu, l'italien et également l'anglais. Et mes parents, ils viennent, et moi aussi, de mon village en Italie qui s'appelle Cervo, sous la Liguria, à 1 heure de Nice. Donc un mélange déjà qui a probablement été aussi les fondamentaux de ce que je crois beaucoup, c'est la nature et aussi l'authentique dans tout ce qu'on fait et pas simplement le design pour le design ou le design pour être trendy ou moderne, mais vraiment le design pour apporter, comme le mot anglais le dit, des solutions à les gens, les consommateurs, les clients, nous-mêmes, qui utilisent le design pour donner du sens, soit aux produits qu'ils utilisent tous les jours, soit à la beauté, l'esthétisme de ces produits qui peuvent être carrément un pot de yogourt comme une magnifique bouteille de parfum ou d'autres. Nick, il est né en Angleterre, donc on était à l'ère des hippies et on s'est rencontrés et nous avons eu la chance de venir en France et créer Team Créatif. Mais avant de venir, ma mère, bien sûr, ne voulait absolument pas attendre que je partais à Paris. Je ne parlais pas un mot de français. À vivre avec qui, où, comment, j'allais gagner ma vie comment. À l'époque, je parle d'il y a 45 ans, c'était pas facile comme aujourd'hui de voyager ou de trouver des logements. Et des fois, c'était un peu bizarre. On pouvait tomber dans des mauvaises compagnies, des choses comme ça. Donc, elle était très rassurée quand je lui ai dit que j'allais être au pair. Donc, au moins, là, j'avais quelque part pour vivre. J'allais être dans une bonne famille. Et bien entendu, pour elle, c'était beaucoup plus safe de venir à Paris en sachant où j'étais. J'ai eu une chance extraordinaire. Ben oui, je suis tombée dans la maison de Serge Gainsbourg et de Jane Birkin. Ah ouais, génial, incroyable. Pourquoi Serge et Jane? Ben, comme vous le savez, Jane était anglaise. Elle avait 2 enfants, Charlotte et Kate.
et elle avait besoin ou envie d'avoir un nounou qui puisse garder ses enfants et surtout leur parler anglais. Donc, génial, je ne parlais pas français, donc forcément, je parlais anglais. Et ensemble, nous avons vécu pendant 3 ans, parce que même si elle m'a dit au bout de 6 mois, vous n'êtes vraiment pas formaté que pour faire au pair, donc pourquoi tu ne prends pas ton job de designer? Et bien sûr, j'ai trouvé un travail et elle m'a laissé travailler pendant la journée pour ensuite pouvoir faire la nounou le soir avec le bain, les devoirs, etc. Donc voilà mon lieu de résidence qui est aujourd'hui devenu un musée. C'était extrêmement émotionnel d'aller le revisiter. Mais voilà comment j'ai commencé dans le magnifique Paris. Ensuite, on a décidé de créer notre propre agence parce qu'on ne se voyait pas forcément rester à travailler pour quelqu'un d'autre. Aussi gentil que ça soit-il, on avait envie de prouver nous-mêmes ce dans quoi pour nous était le design. C'est quoi qui nous faisait à nous. Et on était convaincus qu'on allait pouvoir mieux vendre notre propre design, nos propres stratégies, nos propres idées, mieux que celles qui étaient vendues par notre patron actuel de l'époque, un Anglais et un Américain. Et du coup, on a eu une chance, on a rencontré par hasard Jean-Michel Folon, très jeune, et il a été fasciné par notre histoire et il nous a fait ce logo que vous voyez là, 4 personnes dans un avion en papier. Très On sympa. a eu... Pardon? Non, j'ai dit très sympa. Il y a quelque chose de très enlevé, ça me rappelle Savignac, en fait, Oui, dans le coup de crayon, en fait. oui. Mais je pense que il a été probablement touché quelque part par le côté très innocent. On n'avait pas de business plan, on n'avait pas de banque, on n'avait pas d'argent et on ne parlait pas français. Mais on était convaincus qu'on allait faire une agence de design. Et voilà. Et en plus, on parlait de branding and packaging. Je peux vous dire qu'il y a 45 ans, quand on parlait comme ça, il y avait beaucoup, beaucoup de clients qui ne savaient même pas de quoi nous parlions. Ouais. Et Donc, quel est l'intérêt de faire un beau packaging en plus? oui, exactement. Et en plus, ils nous prenaient pour des imprimeurs parce que quand on allait et on parlait de packaging, effectivement, ils pensaient qu'on était des imprimeurs. Mais non, on n'est pas des imprimeurs. On a les gens qui créent, qui designent les assets d'une marque, qui font décorer, si on veut, les packs. Très dur à l'époque de le comprendre. Voilà une photo de nous à l'époque avec notre première équipe. Et je peux vous dire qu'il y a des personnes dans cette équipe qui sont toujours avec nous ou qui nous ont quittés au bout de 40 ans, 35 ans à la retraite. Donc voilà, on a eu la chance aussi de louer des locaux dans cet magnifique hôtel particulier dans le 8e arrondissement avec le prêt que la banque nous a fait. La BNP à l'époque, on a choisi la BNP parce qu'il y avait le Banque nationale de Paris. On voulait absolument être sûr que tout le monde savait qu'on était à Paris. Et ils nous ont prêté à l'époque 350 000 francs et on a démarré Team Créatif avec ça. Pas de business plan, pas de clients, juste notre passion et on était convaincus qu'on allait quelque part y arriver. Voilà la création de Team. On a été l'agence qui a lancé Apple. Pourquoi Apple, quand il s'est lancé en France, est venu chez nous? Ben parce qu'on parlait anglais. Donc, une énorme suggestion pour tous les designers. L'anglais est quasiment fondamental. C'est un besoin très profond dans ce moment et depuis très longtemps. C'est être avec l'aise avec le français et l'anglais, bien sûr, l'anglais étant international et universel. On a également travaillé pour les petites hommes vertes de Lustre Crew, les damiers Lustre Crew qu'on a fait évoluer. Et puis, on a fait des plaquettes à l'époque. On y revient parce qu'on a adoré à l'époque Félix Potin qui disait on y revient. Et en tant qu'anglo-saxonne, italien, on trouvait ça très mignon pour dire ben, les clients, ils reviennent. Et voilà certains clients veloutés d'Annette, des clients qui sont toujours nos clients aujourd'hui.
Ensuite, en 86, on a eu la chance d'énormément, en même temps, quasiment, travailler pour le jouet. Nous avons créé donc le Monchichi, qui est devenu Kiki en France. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, parmi nos clients même, qui avaient un Kiki quand ils étaient petits. Eh bien, Ouais. à l'époque, Nick et moi, on a fait tous ces vêtements. Il est devenu, il avait un château, il avait une ferme, une écurie, il avait tout ça. Il était marin, il avait un bateau, une caravane, il faisait tout. Et puis, nous avons créé le fameux Whiskas, le violet, si vous avez un chat, vous le reconnaissez, qui est donc le chat le violet unique de cette marque. Elle n'aurait pas été connue aujourd'hui autant que ce qu'elle a été connue si elle n'était pas violet, parce que le violet lui a donné une distinctive asset et qu'aujourd'hui, il est reconnu pour ça au lieu d'être reconnu en multicoloré. Quelques jobs iconiques. On a eu la chance de travailler avec Antoine Riboud, qui nous a fait confiance. Il a dit, jeune femme, je ne comprends pas la moitié de ce que vous me dites. Votre français est très mauvais, mais bon, je vous fais confiance. Eh bien oui, il nous a fait confiance. On a été l'agence qui a fait le logo Danone quand ils sont passés de Gervais Danone, il s'appelait Gervais Danone, Oui, à j'avais. Danone. Voilà. Et du coup, au début, la languette, parce que bien entendu, en 97, il a dit quoi, le sourire, mais jamais, pas de sourire pour Danone. Il n'avait pas compris à l'époque l'importance de la santé. Donc, c'est pas grave. On a accepté de mettre la languette comme une cuillère et ensuite, on a fait le sourire avec Franck Riboud, donc son fils, en 2005 et bien entendu, toujours avec eux et notre logo sous les packs. Volvic, on a créé la bouteille de Volvic. Donc ici, la bouteille Volvic, elle était carrée. On a réussi à convaincre de refaire le volume et on a surtout fait un volume qui avait des pentes comme le volcan, parce que l'eau de Volvic traverse 14 couches de volcan pour donner l'eau qui donne. Et on a, faisant ces pentes comme un volcan, nous avons réussi à économiser des tonnes et des tonnes de POT. Donc, on a lightweighted la bouteille pour qu'elle soit moins lourde, tout en étant très costaud, merci à ces pentes. Et ça a beaucoup été bien pour la sustainability et l'éco-design. Pedigree, feed the good, nourrir le bon. Et c'est là où on a mis le halo, la lumière derrière le logo et les petites boules qui amenaient au chien. Et le chien, avec son nez bien mouillé, qui est signe de bonne santé, sur les packaging de Pedigree. La vache qui rit, quand la vache qui rit est venue nous voir, bien sûr, hein, on avait fait tout le monde a dévalé, tout le monde dans les ciels, aucune distinctivity. C'est ça ce dans quoi nous croyons. C'est peut-être toute notre raison d'être d'ailleurs comme agence et entrepreneur, c'est de rendre des choses distinctives. Et donc ici, la vache qui rit avec donc toute sa noblesse de icône que nous avons refait avec le blanc, etc. Biog, que vous devez également connaître. Nous avons recréé toute la segmentation et le atypique de ce design qui était très différente et très saliente dans les lignières. Aussi, je crois beaucoup que le design doit être au service des gens ou des sociétés ou des associations qui ne peuvent pas se le payer, ou en tout cas pas se le payer au prix que nous avons bien sûr dans l'agence. Et du coup, nous avions été certifiés B Corp en 2021 et cette certification nous a également donné la crédibilité que tout dans quoi on crée, on pensait, design, packaging is for people, que ce qu'on fait, c'est pour le gens, c'est pas pour nous-mêmes, c'est pas pour gagner des prix, c'est pour vraiment les autres. On avait le droit aussi de faire certains projets pour ça. Et ici, le très beau projet Fier, qui est fait avec des ESAT, qui sont des emplois pour les gens qui ont des problèmes de mobilité, les handicapés, etc. Et
aujourd'hui, c'est un grand succès avec les marques. Ivory Coast, Terre des Rois, c'est un projet avec les Nations Unies. On a été commissionné. C'est un projet payé, bien entendu, ce n'est pas gratuit, pour lequel nous avons mis en valeur les produits des petits fermiers, petits agriculteurs africains qui vendent leurs produits en vrac. Et c'est terriblement triste parce que quand les produits reviennent dans leur pays, ils ne peuvent même pas se l'acheter. Ça veut dire que tout ce qu'ils produisent, eh bien, ils n'arrivent pas à vivre de ce qu'ils produisent parce qu'ils ne sont pas payés assez et que quand ils reviennent au pays, eh bien, le produit, ils ne peuvent pas se le payer parce qu'il est emballé, etc. Avec le United Nations, nous avons créé Terre Africa et ensuite, chaque pays aura sa terre Sénégal, terre Africa, terre Tchad, terre Nigeria, Ouganda, Tanzanie. Et nous sommes maintenant sous la 12e partie de ce magnifique projet. Ensuite, parce que nous sommes des internationaux, nous sommes nous-mêmes pas français, on était nous-mêmes dans un pays étranger, on a voulu voir qu'est-ce qui se passait ailleurs. Mais attention, attention, ça nous a pris 20 ans avant de décider d'aller à l'international. Team Créatif était très bien établi en France avec des clients, des gros clients, les Danone, etc., Lindt, différents clients. Et grâce à ces clients, on a décidé au bout de 20 ans d'aller à l'étranger, c'est-à-dire aller à l'international. J'ai dit Donc, ça. d'ouvrir des bureaux, vous voulez dire? Oui, oui, voilà. Et du coup, nous avons aujourd'hui différents bureaux. On a notre belle agence au Brésil qui a 20 ans déjà. Nous, on a presque 40 ans à Paris. Elle est quasiment number one agency en Latin America dans le branding et le packaging. Et du coup, on a formé des Français qui ont passé du temps en France avec nous et qui sont ensuite allés propager la culture de Team Créatif et la façon de travailler qu'on avait, nous, en branding et packaging au Brésil. Et aujourd'hui, ils sont environ 120 personnes et une des agences les plus grandes au Brésil, en Latin America. Voilà Claude et Mathieu, français, qui étaient des bébés team, on peut le dire. Ils étaient avec nous depuis 30 ans quasiment, 10 années environ chez Team Paris, pour ensuite aller chez Team Brésil. L'Indonésie, la même histoire, sauf qu'on a moins. Là, on a 10 ans en Indonésie. Et là, pareil, c'est un Français qui était designer à Paris. Il voulait voyager avec sa femme. Allez hop, on a dit pourquoi pas l'Indonésie. Et comme par hasard, on avait également un très gros client qui était Danone en baby food. Et on a eu le courage de dire, ben, on va démarrer. Pas fait de market test, pas fait vraiment de plan marketing, ni de plan de com. On a ouvert avec notre talent, avec notre passion. Et on était convaincus qu'en faisant du bon travail et toujours donner la valeur de notre travail aux clients et ensuite aux consommateurs, on arrivait à faire même de cette aventure indonésienne, maintenant on est à Jakarta et à Singapour, un succès. Et on peut dire que c'est plus petit que le Brésil, mais que c'est un succès quand même et que ça porte fortement le drapeau de la France. Voilà Jérôme avec certaines packs qu'il fait. New York, donc avec Roger. Et là, par contre, on n'a personne de Français qui allait en Amérique. Je dirais une erreur parce que ça fait 3 fois qu'on essaye de se lancer en Amérique et ça fait 3 fois que je me trompe peut-être en recrutement. Ça arrive. On a pris des gens qui peut-être n'avaient pas assez la culture de l'agence. Et on passe beaucoup de temps à essayer de les faire rentrer là-dedans. Et ensuite, on se rend compte qu'ils ne font pas partie de cette même rêve qui était celle de nous et celle de Team Créatif et celle de Nick et moi comme entrepreneurs.
Et du coup, j'espère que cette fois-ci, ça va être la bonne fois. Ça fait partie des challenges que vous rencontrez, le recrutement, Sylvia? Ben, c'est-à-dire que on, on cherche des designers ou des commerciaux ou des stratèges qui ont envie d'aller à l'international. Et Mhm. quand on trouve deux ou trois personnes qui vraiment ont cette ouverture d'esprit et cette façon de se dire, j'amène toute la culture française, européenne, de team créatif, etc., dans ces pays-là, mais ensuite j'adopte les codes, la culture du pays, it's magic, c'est-à-dire que ça fonctionne. Oui, Quand on va là-bas dans ces pays et on essaye de rester uniquement soi-même, c'est-à-dire dans le sens camper dans ses propres idées, dans sa propre... fixed mindset un peu. Ouais, Voilà, ça ne peut pas fonctionner parce que du coup, on devient, on marie pas le public autour. bien Voilà, sûr, voilà. bien sûr, Donc, c'est bien sûr. vraiment l'humain, la personne, les personnes et ensuite la façon qu'ils travaillent en team. C'est la raison pour laquelle, avec Nick, on a décidé de s'appeler Team Créatif. C'est parce que notre patron avant avait les deux noms. Il avait les deux noms des deux associés sur la porte. Et quand Mhm. nous, on est devenus associés de eux, eh ben, ils n'ont pas voulu nous accepter. Et du coup, on est parti et on s'est dit, la prochaine fois, si on fait une société, elle s'appellera Team, équipe créative. Et c'est pour ça que Ouais, Team Créatif est Team Créatif. Voilà. ouais. Donc, quelques personnes. Aujourd'hui, nous avons 4 autres filiales. Team Créatif, bien sûr. Jakarta, US et Brésil. Brésil. Et ensuite, on a une société Shortlinks de Brand Narrative et puis 2 sociétés Digital Engineering avec SuperDev à Limoges et Diadem qui fait toute notre exé, notre production. À nouveau, une décision d'entrepreneur. À l'époque, il y a environ 15 ans, tout le monde donnait l'exé, la prod, le artwork, ça, les mechanicals, comme on dit, à l'étranger. Ils voulaient acheter pas cher de tout au Maroc, en Inde, vraiment. Au Madagascar, ouais. Voilà, exactement. C'est très bien de décider ça, très bien. Mais nous, on a pris le gros risque parce que c'était un méga risque. On a failli se planter, mais de ouvrir de acheter une petite société qui était en train de faire faillite à Limoges, mais qui était des excellents techniciens de la prod, de la photogravure, de la prod, de la colorimétrie, Colorimétrie. etc. Et du coup, on a fait confiance. On ne savait même pas où était Limoges. Hein. On a découvert Limoges le jour qu'on a quasiment signé les papiers. Et on les a embordés avec nous, on les a pris avec nous. Et ça a pris 4 à 5 ans hein, pour la greffe prendre. Assez difficile. Ils ne comprenaient pas forcément la façon qu'on voulait travailler, mais on n'a jamais lâché prise. On n'a jamais lâché prise. Ça, s'il y a un suggestion que je peux vous donner à n'importe quel entrepreneur, jamais baisser les bras, jamais lâcher la prise, même dans les moments les plus durs. Parce que généralement, après un moment dur, eh bien, il y a le soleil qui revient. Et du coup, avec eux, ben, au début, c'était très difficile. On a failli à nouveau les revendre il y a juste après le Covid, parce que c'était un peu dur, dur, dur. Mais on a gardé bon et aujourd'hui, on est très content d'avoir gardé bon. Voilà. Mm. Donc, alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que grâce à nos bonnes étoiles, on est familial indépendant. Et je pense que le fait d'avoir tout fait pour rester familial indépendant et de ne pas simplement driver vers la marge et le bottom line, plus d'argent, plus de profit. Il faut les avoir, les profits. Il faut avoir l'argent parce qu'on ne peut pas survivre si on ne l'a pas. Mais une chose très importante, c'est les gens et ils croient. Ils croient dur comme fer que ce qu'on fait est utile à quelqu'un. Du coup, on est familial indépendant.
il y a Nora, ma fille, qui a 28 ans, et Amelia, qui a 39 ans, qui vont doucement reprendre la société pour la garder familiale le plus long possible. Et on a décidé, il y a 2 ans, de donner gratuitement à nos 24 salariés les plus les chefs de département et les leads de la société des actions. Comme ça, aujourd'hui, Team appartient à la famille, ça c'est sûr, mais elle appartient aussi à ces 23 personnes, certains qui sont avec nous depuis 15-20 ans, pour continuer notre aventure. Parce que, bien entendu, moi, à 70 ans, ben, à un moment donné, je pense que je mérite aussi le recul pour aller faire mon jardin. Voilà. Ok. Du coup, voilà, je crois que c'est une fête il y a 1 an ou 2 ans, oui, il y a 2 ans, à Montmartre, je pense, avec bien sûr que Team Paris. Hein. Il n'y a pas là-dedans Team Brésil, il n'y a pas les autres, il n'y a que Team Paris. Et ma fille, c'est les 2 filles, c'est les 2 personnes devant, vous les voyez, avec une jupe verte et un débardeur blanc et avec la veste. Ça, c'est mes 2 filles. D'accord. Voilà. Comment tu as envisagé la suite pour les 10, 15 prochaines années? Est-ce que ça resterait une agence de branding packaging ou est-ce que vous imaginez aller sur d'autres sphères, notamment l'intelligence artificielle ou autre? J'en sais rien. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire que déjà, c'est-à-dire que nous sommes sur le branding et packaging, mais aujourd'hui, le branding et packaging est 360. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce au branding et packaging, nos clients viennent pour refaire la plateforme de marque, la mission, la vision, tout le 360 d'une marque, comment elle est sur tous les supports, que ce soit en com, en pub, en activation, en digital media. Et aujourd'hui, le design fait naître une incroyable ouverture vers tous ces métiers de narrative, de brand content, tout est fait. Et puis, ce que le conso a le plus en main est le pack. Mais lui génère, grâce à cette identité, aux distinctive assets, il génère toute la sphère. Donc, aujourd'hui, nous attaquons, hein, nous sommes pour nos clients, que ce soit Panzani, que ce soit Bonduelle, tous ces marques, que ce soit pour Kinder, Ferrero, Tic Tac, toutes ces marques, je ne vais pas dire que des marques, mais toutes ces marques-là, nous avons tout fait. Carrefour, Act for Food, le travail que vous voyez aujourd'hui dans tous les magasins, Lipton, tout ça, c'est nous qui avons fait tout, le plateforme, le logo, le branding, les distinctive assets, etc. Et l'intelligence artificielle, mais c'est notre quotidien. Nous l'utilisons tout le temps, en tant qu'outil phénoménal pour avancer, pour aller mieux et plus large, etc. Donc, ça fait déjà 3 ans que toutes les équipes travaillent avec l'intelligence artificielle. C'est obligé, obligé. D'accord. Ok. Et avec aussi l'expansion internationale, bien entendu. Hein. Alors, aujourd'hui, on est extrêmement focused et expert en alimentaire, mais de plus en plus, on élargit aussi vers d'autres, qui est la pharmacie, la pharmaceutique, la naturopathie et les choses comme ça. Donc, voilà. Donc, par exemple, en brand narrative, brand content, quand on a besoin de support spécifique, on a bien sûr notre filiale là, les XE et tout ça. Et puis, une chose est notre profil de caractère. Hein. Nous sommes des explorateurs caregivers, c'est-à-dire que notre caractère, notre profile, notre personnalité, c'est une personnalité forcément d'explorateur et caregiver. Donc, je voulais juste vous faire partager toutes nos fêtes ou nos différentes opportunités de team building, que vous savez tous l'importance que ça a dans les sociétés, surtout une société familiale et surtout en entrepreneur. C'est un grand plaisir quand on fait des choses comme ça.
Donc, des voyages, oui, en 2001, on était, toute la société, on les a amenés avec leurs conjointes à Venise. On était toute Mhm. l'agence sous le Grand Canale, devant le Rialto. C'était féerique. Et ça, c'est des grands bonheurs d'entrepreneurs. Voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Le Maroc également, Amsterdam, où on a fait une géante œuvre. Tout le monde a fait de la peinture et on a ensuite mis tous les cadres ensemble. C'était une géante œuvre. On a fait des challenges, le plus grand jus d'orange du monde. On a gagné le Book of Records. Je ne me rappelle même plus l'année, 2004. Et on a eu donc les gens de la Guinness Book of Records qui sont venus et on a pu distribuer cette soirée-là des tonnes de litres, de litres, de litres au restaurant du cœur et Ah, devant les stations de métro pour les gens qui ne pouvaient pas s'acheter du jus de fruits frais. Et tous nos clients sont venus nous aider à faire le plus grand jus d'orange du monde. ouais, c'est génial. Ah oui, c'était extraordinaire. Voilà. Ensuite, on a fait un show, on a fait carrément un spectacle avec des chiens et chats. Et donc, ça, c'était à l'Ambra, avec bien sûr nous-mêmes. On avait un grand client et on a toujours Mars, Whiskas, Pedigree, Sheba, César. Et là, pareil, on a fait un spectacle extraordinaire. On a invité beaucoup, beaucoup de. Il y avait des handicapés, des chiens d'aveugles et les chiens, ils ont tellement cru dans le spectacle qu'ils ont commencé à aboyer. C'était la plus belle récompense d'entrepreneur, je pense, que j'ai jamais eue. Ces chiens qui aboyaient à notre spectacle. Génial. Voilà. On fait plein de fêtes hein, quand on peut. Les designers, ils adorent se Vous déguiser. pourriez être une agence événementielle, en fait, avec toutes les fêtes On que vous faites. pourrait, on pourrait. Mais les fêtes sont bons. Après, il faut être peut-être entrepreneur familial pour décider qu'on peut se permettre de dépenser cet argent et pas simplement le mettre dans des bilans. Ça, c'est une grande décision d'entrepreneur. Voilà. Sinon, TEDx, hein, donc je fais le TEDx. J'ai eu l'honneur d'avoir la Légion d'honneur en 2017 par le gouvernement français et c'est Nathalie Ross qui m'a donné donc la Légion d'honneur pour être une Italienne qui a fait un développement d'une société française dans le design reconnue à l'étranger. Et donc voilà. Sinon, on fait Cannes Lions et tout ça, le Red Dot Awards, Mhm. euh, président du EPDA, voilà. Et les raisons du succès, ben, saisir les opportunités. Jamais, jamais négliger les opportunités. Sans J'aime bien ce que vous avez arrière-pensée. écrit là, le sans arrière-pensée et évidemment sans peur, mais on pense jamais aux arrière-pensées qu'on pourrait avoir, alors qu'en fait, c'est nous qui nous posons nos propres limites, nos propres projections et nos propres jugements sur ce qui nous arrive ou sur les personnes qu'on rencontre. Exactement, exactement. Et surtout, surtout pour la jeune génération, pour les Gen Z et pour les millenniums et tout ça, on n'a pas toujours tout rationalisé. À éviter de tout vouloir rationaliser. On n'est pas des tableaux Excel. Et quand on cherche trop de raisons d'être, trop de reason why, trop de business plan ou de tout rationaliser, eh bien, on anéantit l'opportunité, c'est-à-dire que l'opportunité devient n'importe qui peut la faire ou n'importe qui peut l'arrêter. Et surtout, ne demandez pas à trop d'avis. Surtout, ne demandez pas trop d'avis autour de vous parce que tous les avis, si vous en demandez à 6, il y en a 4 qui vous diront Ouh là là, c'est risqué. Ah, donc, Mhm. surtout, surtout, demandez l'avis, oui, mais pas trop. Hein, pour ne Bah, pas ce qui est hyper intéressant dans tout ce que vous nous avez raconté, c'est aussi votre point de départ. Vous n'aviez pas d'argent et vous avez quand même fait un prêt, je crois, de 350 000 francs à l'époque, ce qui est énorme. Enfin, quand on commence, ça doit faire, si mes chiffres sont le bons, à peu près 60 000 euros, quelque chose comme Oui, ça, environ. environ. Et quand on démarre, ben, c'est audacieux, ça, d'aller Oui, demander de l'argent comme ça. oui, oui. Et vous savez, Madame Denoy, qui était la directrice de la banque
Banque nationale de Paris à Saint-André-des-Arts, elle nous a dit, mais attendez, vous êtes étranger, vous devez avoir quelque chose à hypothéquer. Et on l'a juste regardé, on a dit, oui, madame, notre chat. Rien d'autre. On n'avait rien d'autre. On avait 3 valises et notre chat et notre talent. C'est la seule chose. Et votre foi. Et votre Et foi. oui, la foi, la conviction que, et elle a eu une fantastique réaction de nous accepter. Elle nous a simplement dit, vous savez, si vous me remboursez pas, je vais perdre mon job. C'est ça qu'elle nous a dit, la directrice. Si vous ne remboursez pas, je vais perdre notre job dans son anglais. Vous Et on a, aviez déjà des clients quand vous vous êtes lancé? Comment ça non, s'est passé? aucune, aucune, Donc la aucune. prospection, comment vous l'avez enclenchée? Ben, on a pris nos créations quand on était designer à Londres. On a Oui, fait un book, ce qu'on appelle un oui, book, oui, un portfolio. un Oui. portfolio, et on est allé et on a dit, on a adoré le Danette. On a adoré le Danette parce que le Danette, à l'époque, chocolat ou vanille, était extraordinaire en goût. Et nous, on n'avait pas ça en France, en Angleterre. Et du coup, on a décidé d'aller démarcher Danone. Et on est allé, on s'est présenté. Ils ont dit, oh là là, chez Danone, on parle que français. Mais Jean-Luc Grimecker, lui, il a dit, bon, moi, je suis directeur marketing, je parle anglais, venez, venez, et je ferai la traduction pour mes équipes. Et du coup, on a présenté notre travail de designer anglophone aux équipes et ils nous ont donné velouté. Le premier job que Jean-Luc nous a donné, c'était velouté. Et aujourd'hui, 40 ans après, on travaille toujours pour Danone. Excellent. D'accord. Donc Et on, simplement, vous avez décidé de pousser la porte, oui, réellement. voilà, et on les appelait. Et à l'époque, hein, aujourd'hui, c'est très difficile de faire des rendez-vous. Hein. C'est pas pareil aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il faut faire peut-être 200 coups de fil. À l'époque, on en a peut-être fait 20, je sais pas. Mais aujourd'hui, c'est plus difficile, c'est certes. Mais c'était aussi difficile parce qu'on ne parlait pas la langue. Ils ne connaissaient pas ce qu'était branding et packaging. Mhm. Et voilà. Anyway, donc, Je pense très que important. c'est juste aujourd'hui, c'est peut-être différent parce que aujourd'hui, on a quand même des facilités avec les réseaux sociaux d'atteindre des gros CIO, des personnes avec des hautes responsabilités. Donc, c'est Oui, juste, oui. je pense que les canaux sont différents en fait. Oui, complètement. Au lieu qu'à l'époque, c'était les pages jaunes. Hein. Oui, c'est À ça. On l'époque, prenait c'était son les pages téléphone fixe, on n'avait pas le téléphone mobile. voilà. Et un fois sur, pardon, 8 fois sur 10, on tombait sur un opérateur, une réceptionniste qui ne parlait pas Oui. un mot d'anglais. Donc, Ou qui était là pour filtrer aussi. bien sûr, bien sûr. Ouais. Voilà. Ensuite, créativité, insouciance et pragmatisme, de l'émotion, de la passion, de l'enthousiasme. Vraiment, les clients, ils nous demandent ça. Mais en tant qu'entrepreneur, on doit aussi prendre soin de ses équipes, de ses clients, de sa famille, de sa propre vie. Il faut être conscient de ses responsabilités et surtout savoir bien s'entourer. Donc, si on fait quelque chose, à un moment donné, il faut quand même avoir de l'aide, surtout finance, quelqu'un qui peut nous aider, papa, maman, des fois une frère, une sœur, une amie, les finances, surtout si on est designer, RH, dès qu'on peut se le permettre, très important pour les équipes, et surtout être légal. Parce que quand nous, on a voulu faire Team Créatif, si on n'était pas un minimum de légal et de finances qu'on a trouvé grâce à Madame Denoy de la Banque nationale de Paris, on aurait fait pas possible parce que nous, en tant que designer, même aujourd'hui, je ne sais pas lire un bilan. Hein. Un bilan, je ne sais pas le lire. Je sais voir où il y a les problèmes, mais je ne sais pas le décortiquer comme notre directeur financier. Et Bien sûr. heureusement d'ailleurs, parce que je Chacun son préfère. métier. Ouais. Exactement, exactement. Curiosité et audace, jamais à cultiver à tout instant, ne pas avoir peur d'être original, atypique, pas comme les autres. Doucement, on trace sa route et surtout, des fois, dans notre métier, oh oui, mais bon, vous êtes has-been, vous êtes ringard, vous êtes old school, forget it. Vous écoutez pas.
tracez votre route. Si vous avez un style, si vous avez un minimum de talent, trouvez la route, mais n'allez pas essayer de suivre la mode ou les trends ou le dernier cri, parce que ça va aussi vite que là et après ça parte. Donc, tracez sa route, peu importe laquelle c'est, hein, mais essayez de tracer sa route et de ne pas avoir peur d'être original ou atypique et pas comme les autres. Hein. Voilà, suivre son intuition, donc une grande qualité chez les femmes, je ose le dire. Bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui ont aussi des intuitions, mais souvent, en tant que femme, on est obligé de expliquer, rationaliser, donner des datas pour nos intuitions. Ça a été mon plus grand challenge toute ma vie. Mais il ne faut pas lâcher devant des fois des pushbacks, des gens qui ne veulent pas faire ce que vous voulez faire. Eh bien, savoir qu'on est ce qu'on est, malgré tous les freins qu'un entrepreneur peut rencontrer, parce qu'il faut des fois avoir une sacrée force de caractère pour ne pas perdre cette intuition. Hein. Par exemple, personne ne voulait ouvrir au Brésil. Si j'avais écouté mon entourage, on n'aurait jamais ouvert un bureau au Brésil. Aujourd'hui, c'est notre plus belle agence hors de la France. Hein. Voilà. Rester consistent, savoir qui on est, avoir la confiance en son idée, se battre pour cette idée avec son équipe. Des fois, l'équipe ne veut pas, et ensuite embarquer son équipe pour tenir le cap. C'est primordial pour faire vivre une entreprise au-delà des fameuses 7 années charnières. Hein, parce que le début, souvent, c'est facile. Après, on arrive dans des moments plus difficiles avant de ensuite percer après les 7 ans. En tant que femme, on peut vraiment dire qu'on a 3 rôles dans la vie. C'est des rôles qui deviennent un. Avant tout, jamais, jamais oublier d'être une femme, avec notre intuition, notre folie, notre façon d'être, nos faiblesses, nos incroyables richesses, notre multifonction. Être une mère, en tout cas si on peut, une femme, une mari, comment on dit, une épouse, si on Une peut, épouse, ouais. ou un paxé ou whatever. En tout cas, avoir un partenaire dans sa vie, si on peut. Et aussi être un grand professionnel. Accepter de travailler pour ton propre agence. Moi, je pense que depuis 40 ans, je travaille, moi, pour Team Créatif. Je travaille également pour mes salariés, comme eux travaillent pour moi, moi, je travaille pour eux. Et puis, on travaille tous ensemble pour nos clients. Et des fois, il faut se battre jusqu'au bout. Et des fois, il faut avoir l'intelligence féminine de lâcher prise et de se mettre d'accord, de s'aligner et pas laisser gagner son ego. Voilà, parce que si on commence à jouer le ego, eh bien, tant qu'à faire qu'on soit les hommes autour de nous, ou des fois, il y a des agendas personnels, politiques et ego qui prennent le dessus. Voilà, je pense que c'est 30 minutes. C'était, oui, est-ce qu'on a encore le temps pour quelques questions s'il y en a? Oui, bien Ah, sûr. d'ailleurs, s'il y a des questions, moi j'en ai posé au fur Voilà. et à mesure qu'elles me venaient. N'hésitez pas à les mettre dans le chat pour qu'on puisse les transmettre à Sylvia. En tout cas, c'était très très intéressant, très complet, très inspirant aussi. Euh, en tout cas, moi, j'aurais une question, c'est comment on concilie tous ces rôles? Parce que être maman, gérer une agence, gérer du staff, gérer aussi toutes les problématiques liées une fois qu'on a recruté, mais une fois on est staffé, comment continuer à motiver les gens, et puis avoir du temps pour soi. Comment on concilie tous ces rôles, en fait? Ouais. Je pense qu'il y a un seul miracle là-dedans, c'est de bien s'entourer. C'est fondamental. Dans aucun cas, un humain peut faire tout ça seul. Et j'ai eu une chance extraordinaire. J'ai toujours réussi à m'entourer des gens extrêmement fidèles, des gens qui ont porté la tâche, le rôle, les responsabilités avec moi. D'abord
Nick, mon mari, c'est lui qui acceptait, qui regardait, qui était à la maison quand il fallait être avec les enfants, vraiment pour qu'il manque rien, mais qu'ils ont, de savoir aussi payer des excellentes nounous ou avoir le fait de dire je ne peux pas tout faire, donc oui, je vais payer quelqu'un pour m'aider à faire le repassage, je vais m'aider à trouver quelqu'un pour garder les enfants. Je ne peux pas faire autrement pour pouvoir faire le business qui, lui, va faire Délégué. payer, Ouais. déléguer. Et puis, bien sûr, son équipe en agence. On a des équipes, on a des experts. Et pareil, leur faire confiance qu'ensemble, on va y arriver et que c'est un projet commun. Voilà. Et puis, oui, se faire entourer, surtout se faire entourer par des experts dans les finances ou dans Le légal. et Ouais. le RH, parce que Ouais. aujourd'hui le RH devient quand même extrêmement compliqué, mais c'est humain et c'est tout. Donc oui, moi je dirais il y a une seule chose, c'est ça. Et puis, ben, se maintenir en bonne forme, en bonne santé. Essentiel. Ça, c'est sûr. Faire du sport, vraiment faire du sport, euh, manger aussi bien qu'on puisse et surtout, depuis le début de Team Créatif, prendre des vacances avec la famille et pas ne pas se payer de salaire, ne pas prendre des vacances, travailler, travailler, travailler. Ça, c'est ce que je fais, hein. Mais j'ai aussi eu les moments de vraiment pouvoir prendre un Se peu. récompenser et pouvoir souffler. Voilà, Ouais. oui, parce que sinon, ça ne tient pas dans la longue. Hein. Ouais, sur la durée. Et puis, il Euh, faut avoir une carapace, hein, ça c'est sûr. Hein. Il faut ne pas trop écouter les critiques, il faut les écouter, mais pas non plus se faire toute une histoire dessus. Euh, Prendre des décisions, très important. Quand on ne prend pas des décisions, on se met dans des pagailles pas possibles. la pire décision, c'est de ne pas en prendre, c'est ça? Exact. Mais vraiment, des fois, il faut prendre des décisions, il faut trancher parce que voilà, voilà. D'accord. On a une autre question. Comment vous avez réussi à fidéliser, pardon, vos clients? Ah, alors, d'abord, en leur donnant le sentiment qu'ils sont les seuls clients de l'agence, en leur donnant le sentiment qu'ils sont les gens les plus importants de notre vie, Hmm. en leur donnant l'impression qu'on est là pour les aider, pour résoudre leurs problèmes, pour les accompagner, pour les éduquer. Et je pense que innocentement, on a fait ça parce que, voilà, c'est notre façon de travailler. Et, et les clients qui reviennent vers nous et qui nous sont fidèles, ils peuvent trouver plus moderne, plus mieux, plus agile, pas plus agile, ça impossible, mais plus moderne, moins cher, moins cher, moins cher, moins cher. Mais tôt Ouais. ou tard, ils reviennent parce qu'ils se rendent compte que le service qu'on leur donne, le caring, les soins qu'on leur donne, franchement, L'expérience client est excellente, quoi. oui, Hmm. oui, oui. Et surtout, agile, flexible. Voilà, on se mit vraiment toutes mes équipes, même si des fois ça râle, hein, ça râle beaucoup, ben, on n'économise pas nos temps, on n'économise pas nos heures, on se donne à la réussite de le client et par conséquence, autant que possible, la nôtre. Bien sûr. Excellent. Merci beaucoup, Sylvia. Je pense qu'on a terminé. En tout cas, c'était hyper intéressant, encore une fois. Merci pour votre partage si généreux, très visuel en plus. Moi, j'ai beaucoup aimé le storytelling avec toutes vos photos personnelles, et tout votre portfolio et tout ce qu'il y a eu dans le backstage. Donc, merci beaucoup pour votre promesse tenue pour cette conférence. C'était un plaisir de vous découvrir. Et puis, ben, il y aura le replay sur notre chaîne YouTube Women in Design. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur notre page LinkedIn et évidemment sur notre chaîne YouTube. C'est la dernière conférence de cette année et
On ne sait pas encore si on continuera le cycle, mais en tout cas, on a énormément de contenu en ligne, donc allez les découvrir. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite par avance de bonnes fêtes de fin d'année et peut-être à un de ces jours. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Lucie, Merci. merci beaucoup tout le monde. Merci Merci, beaucoup. merci, Au merci. revoir. Merci, Merci. au revoir. Au Merci. revoir.